Je pense que je vais me refaire un café. À tes souhaits. Mais où mon pépère? Je suis trop haute là, tu peux pas m'atteindre. Bébé, on va y aller, on va y aller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi matin et le pépère en question c'est le chien de ma maman puisque j'ai gardé Elliot cette nuit. Je le garde toute la journée également puisque ma mère et Thiago ne sont pas là. Donc je fais la nounou, la pet sitter exactement s'il vous plaît. Et là ça va être l'heure de la balade. Ma mère m'a dit de le promener vers 9h30, 10h, il est 10h moins le quart, je vais y aller. Je me suis levée super tôt ce matin, je me suis levée vers 6h30 et j'ai enlevé mon semi-permanent qui était en train de s'écailler. J'ai mis du vernis durcisseur. Je vais en remettre une couche d'ailleurs parce que mes ongles vont tous péter. Ils sont super longs, je suis trop fière de moi. J'ai pas le temps là de faire le semi-permanent. Peut-être que je ferai ça demain et encore, c'est pas sûr. On s'en fout, il y a des priorités dans la vie. C'est loin d'en faire partie. Donc je vous disais, ma mère m'a dit d'aller le promener vers 10h de manière à ce qu'il fasse qu'une balade avec moi et qu'elle le repromène elle après parce qu'il a du mal à monter les escaliers. Bref, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oh, sur mon frigo, planning vide. Faut que je plie du linge. Je devais le faire mardi et je l'ai pas fait avec mon... Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Ah, j'ai refait la déco un peu partout. Jeudi, boulot et ménage du bas. Ça va. Bon, j'amène le chien et ensuite, on s'y met. J'ai poursuivi ma galère lave-vaisselle. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier dans laquelle je vous parlais de mes galères de lave-vaisselle. Hier, j'ai tout démonté, j'ai démonté les tiroirs, j'ai nettoyé le filtre, les tuyaux, les machins. Et je me suis rendu compte en regardant des vidéos sur YouTube qu'il restait ce bras. En fait, c'est le bras qui envoie des jets d'eau dans le lave-vaisselle. Et il disait qu'il fallait nettoyer les petits trous. Donc avec un cure-dent, j'ai débouché les petits trous, j'ai remis en place. Puis enfin j'ai remis mes tiroirs dans mon lave-vaisselle afin de pouvoir le remplir et le faire tourner pour tester si il est de nouveau efficace. Et figurez-vous que j'ai été déçue. Mais je vous laisse ça pour la suite de la vidéo. Ok les amis, je vous retrouve bien plus tard puisque j'ai déjà mangé, on est en début d'après-midi. Ce matin, j'ai appelé mon chéri et pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai rangé ma chambre, j'ai plié 2 panières de linge. D'ailleurs, il va falloir que j'aille les ranger, mais j'ai rangé tout le haut. J'ai fait mon petit rangement quotidien en haut puisque je devais le faire hier et je ne l'ai pas fait hier. J'ai refait partir une machine et là je vais plier mon sèche-linge. Je me suis également occupée de remettre mes tiroirs de la vaisselle et je les fais partir. Et le résultat malheureusement n'est pas bon, donc il va falloir que je démonte tout, mais je vous parlerai de ça juste après. Là pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais déballer un aspirateur robot que j'ai reçu en collaboration puisque dernièrement j'ai eu énormément de questions sur des aspirateurs robot qui éventuellement coûterait peu cher. Donc quand j'ai été contactée par la marque Ultenic et que j'ai vu le prix de leur aspirateur robot, je me suis dit ok, je vais le tester pour ma communauté pour vous dire ce que ça vaut. Du coup je vais l'installer à l'étage. Autant lier l'utile à l'agréable, j'ai besoin que l'étage soit aspiré et lavé, donc je me dis que ça va faire au passage le test et la démo pour cette vidéo. Et ensuite, je vous retrouve ensuite, pour la suite. Alors, voici la bête, je l'ai reçue il y a quelques jours, je vous ai dit que je vous la présentais bientôt. Nous sommes sur un aspirateur robot laveur qui est de la marque Ultenic, c'est le modèle D10. On va l'ouvrir ensemble très rapidement parce que bon, l'ouverture c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va surtout l'installer et le tester. Ça c'est cool. Ça me gonfle. Évidemment, on a un manuel. Pourquoi je m'installe sur une table? Expliquez-moi pourquoi il faut toujours que je grimpe. Alors, on a une hélice à installer. Jusque là rien de compliqué, figurez-vous qu'on en a même une de rechange, ça c'est cool. Hélice avec des poils.
Enfin, c'est pas des poils, c'est des genres de poils. Mais bon, c'est pas des trucs en caoutchouc, c'est des genres de poils. Fais voir comment ça s'ouvre ici. Voilà, la brosse, regardez, je vous montre, c'est une brosse avec des lamelles en caoutchouc, ça c'est très bien, plus des poils. Donc ça c'est un point positif. Et vous avez la petite lame pour nettoyer. C'est très pratique ça. Ça c'est indispensable. Et les petits poils, mais moi perso ça je l'utilise pas. C'est fait pour nettoyer l'intérieur des filtres. Est-ce que c'est un filtre supplémentaire à votre avis ou est-ce que... Bon allez, j'enlève ça. Il est beau! Ici, on a évidemment le réservoir. On met l'eau par là. On va aller en mettre d'ailleurs. Ok, là, c'est le filtre à poussière. Du coup, le réservoir d'eau est assez petit quand même. On ne peut pas faire des trop grands lavages. On a un filtre de rechange puisqu'il y en a un qui est déjà en place. Je vous cache pas que moi, avant de le changer, je le lave un paquet de fois. Mais vous en avez un de rechange. On a une serpillière ici qui se détache et évidemment se lave. C'est parti pour l'installation. Comme vous pouvez le constater, je suis partie sur une installation un petit peu originale, mais je trouve très pratique puisque je l'ai mis de manière à ce qu'il se range sous le lavabo de la salle de bain. Niveau installation de l'application, c'est très facile. Il vous suffit de scanner le QR code, de vous inscrire et de suivre les instructions pour la connexion à l'aspirateur. Pour accéder au mode de configuration du réseau, veuillez vous référer à la procédure du schéma d'utilisation de l'équipement. Une fois l'appareil connecté, je lance la cartographie qui s'effectue très rapidement. Je lance un balayage tout simplement et en moins de 5 minutes, la cartographie est faite complètement. L'application est super bien faite. Sur la carte, vous pouvez séparer des espaces. Vous pouvez en fait la personnaliser tout simplement. Vous pouvez également renommer les pièces et faire des programmes spécifiques pour chacune des pièces. Je le lance ensuite en mode nettoyage pour tester son efficacité et là vous allez voir donc la petite hélice qui ramasse toute la poussière et la renvoie directement vers la brosse principale et l'aspirateur qui se trouve au centre. Comme vous pouvez le constater, il y a des détecteurs qui permettent d'éviter que le robot tombe par exemple dans les escaliers ou qu'il ne se coince quelque part. Pour ce qui est du nettoyage, on est sur un nettoyage de type balayage humide. Ça va éliminer la plupart des tâches qui ne sont pas trop incrustées, mais inutile de vous dire que vous ne trouverez jamais de toute façon un aspirateur qui va remplacer les bras et la serpillière. Certaines tâches vont systématiquement rester. En revanche, du côté aspiration, vous pouvez voir qu'il est vraiment très efficace. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que pour le prix, je ne m'attendais pas à autant d'efficacité. Là, on est dans la chambre à Lola. La chienne avait dormi dans sa chambre, donc il y avait beaucoup de poils puisqu'elle avait passé toute la nuit dans sa chambre. Et comme vous pouvez le constater, avec l'hélice et la forte aspiration, tout disparaît en un seul passage.
Oh, les amis, je suis trop contente parce que j'ai vraiment été super productive. Il est que 14h30. J'ai bien avancé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je viens de commander des aimants, mais c'est complètement hors sujet. C'est pour pouvoir afficher les lettres sur le tableau dans la chambre de Thibaut et Elina. Ils ont un tableau Velleda et je vais également leur acheter des Velleda quand j'irai chez Action pour que Thibaut puisse s'entraîner à écrire les lettres. Voilà. Je me suis fait une petite liste Action puisque demain je vais chez Action avec ma maman. Et j'ai pas mal de choses à acheter. Je vous montrerai de toute façon. Je filmerai les nouveautés et je vous ferai un haul demain. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de vlog, ce sera axé sur ça parce que si je commence à vous faire le vlog plus le haul plus tout dans la même vidéo, ça va être beaucoup trop long, je pense. À voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Velleda. Et je vais prendre aussi une petite ardoise parce que Thibaut, il est en mode, il essaye d'écrire son prénom. Franchement, c'est hallucinant. Hier, je réfléchissais, je me disais, c'est fou. Alors déjà ça m'épate parce qu'Elina elle connaît toutes ses tables et franchement je vous avoue que ça m'épate. Moi je les connais même pas, je suis obligée de vérifier et de voir que elle les connaît, franchement ça m'épate. Mais vraiment. Et mon fils il sait faire du vélo. Franchement je sais pas, ça me fait un choc. Tu vois les deux d'un coup en une journée, ça m'a fait vraiment trop bizarre. Hier j'ai vraiment eu l'impression que mes enfants grandissent. Mes enfants grandissent, c'est une vérité, mais franchement je kiffe trop. Bref, voilà. C'est magnifique les enfants, je kiffe. On va peut-être pas se faire une petite séance émotion, on va peut-être pas se mettre à chialer. Mais je vous jure que c'est vraiment le bonheur de ma vie quoi. Les voir grandir chaque jour, passer mes journées avec eux, pouvoir leur accorder mon temps, mon énergie et je suis trop contente d'avoir YouTube. C'est pas tombé du ciel, franchement j'ai travaillé dur pour en arriver là, j'ai jamais fait de buzz et tout. Je suis pas la meuf qui touche une blinde grâce à YouTube, mais ça me permet quand même de rester avec mes enfants en ayant un salaire et en pouvant assumer mes enfants. Et je suis trop contente parce que si je devais bosser à l'extérieur en étant seule avec eux, ce serait hyper compliqué. Donc je suis trop contente de m'être battue, d'y avoir cru et d'en être là aujourd'hui. Voilà. Je vais faire du montage. Bon, les amis. Il est pas loin de 16h, j'ai mon ordinateur qui plante, ça me casse la tête, je me prends la tête, il y a toujours un truc qui plante, je vous jure, c'est un truc de fou. Je voulais faire le montage de toute la partie pour l'aspirateur robot de manière à l'envoyer à la marque pour qu'ils valident ou non la publicité et mon ordinateur a bugué, j'ai littéralement perdu 1h30 de montage. C'est pas grave. Ce à quoi tu rajoutes la mauvaise nouvelle que tout ce que j'ai fait pour mon lave-vaisselle hier n'a servi à rien puisque la vaisselle ne sort pas plus propre après un lavage. Et du coup, étant donné que je me suis occupée de nettoyer le tuyau d'évacuation, je l'ai également raccourci pour éviter qu'il s'enroule. J'ai nettoyé les machins qui envoient de l'eau, là, les petits trous. Mon filtre, évidemment, est nettoyé, celui qui est accessible. Le filtre qui reste, c'est le filtre qu'il y a avant le tuyau d'évacuation. Ce filtre-là n'est pas accessible. Alors, il y a des lave-vaisselle sur lesquels il est accessible derrière. Et d'ailleurs, si vous avez à acheter un lave-vaisselle, je vous conseille vraiment de vérifier que sur le modèle que vous achetez, le filtre, enfin en fait, tu as des tuyaux qui se vissent dessus et le filtre est juste là. Je vous conseille de vérifier ça parce que là, moi, du coup, la mission que je dois me taper, c'est de démonter une paroi. Donc sur certains lave-vaisselle, ça se fait sur le côté. Sur d'autres lave-vaisselle, c'est en dessous. Donc il va falloir que je retourne mon lave-vaisselle pour que je démonte complètement le mécanisme pour atteindre le filtre du tuyau d'évacuation puisque c'est ça qui doit être obstrué. Mais avant de le démonter, il faut que je le commande. Donc il y a une petite étiquette visiblement sur la porte avec les références pour trouver le bon tuyau d'évacuation et le bon filtre de tuyau d'évacuation. Alors je ne vous raconte pas la galère que ça va être, je ferai ça sur un week-end où je n'ai pas les enfants et en attendant, je vais faire avec comme ça. Tant pis, de toute façon ça fait des mois qu'il est comme ça donc je ne suis plus à 2 semaines près. Mais ça, c'est pénible. Sinon, je suis très contente de ma journée. J'ai rangé mon meuble à chaussures, nettoyé mon meuble à chaussures, plié mon linge. D'ailleurs, je vais m'occuper de plier celui qui a tourné là et de mettre l'autre dedans puisque je ne l'ai toujours pas fait. J'ai noté sur mon réfrigérateur les heures creuses.
Donc j'ai 1 heure entre midi et 2 d'heure creuse et après la nuit à partir de minuit 10. Demain c'est vendredi, ça va faire vraiment du bien. Et en plus demain soir on va au ciné avec Lola, sa copine, et mon chéri. Bon, je vais aller voir si mon ordinateur s'est réveillé, j'ai fait une mise à jour. Voilà, et sinon ben je vais plier mon linge. Ça m'exaspère de perdre du temps comme ça, punaise. Il a approximativement l'âge de Lola. Quelque chose près. Quand ma mère l'a eu, Lola elle était toute petite. Elle avait 1 an. Et 11 mois. Hein? Ça va bientôt revenir ta maîtresse, t'inquiète pas. Il se demande ce qu'il fait chez moi. Ce matin, les enfants, ils lui faisaient tous des gratouilles et tout. Il était trop content. Ah oui, il était content. C'est un maman, toi. T'arrêtes. Oui, toi aussi, tu veux faire un maman, hein? C'est les déjeuners, tu vas chercher ça les souris. Viens, mon petit frère. Ouais. Mais c'est toi le plus beau. Oh là 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 là. Putain, les gosses, ils m'en font pas autant, hein? Bah là, pour l'instant, c'est facile. Tu dois juste relier les points C et D. C, il est là, D, il est là. Avec ta règle, prends ta règle, ton crayon à papier. Il est bien taillé, ton crayon à papier? C'est pas un crayon à papier, ça. Non, on s'en fout pas. Si t'as des crayons à papier. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Va sous. Allez, vas-y. En avant. Fais le compas. Sortez tous vos Mais dis pas compas. combien ça fait de trucs et Eh ben non, mais il y a déjà la moitié du cercle. Donc tu mets ta mine sur la croix. Tape, le pic sur la croix et la mine sur le trait du cercle. Et après, bah, tu fais la continuité. C'est bon? T'as compris? You understand? Non, non. Que par le truc au-dessus. J'ai dit c'est bon. C'est bon. Quand tu repasses dessus, ça fait dégueu parce que tu repasses jamais sur le même truc. Ah. Elle est où ta feuille qu'on a décalquée? Ah, donne. Parce que ça te fait des taches partout. T'en as sur le nez et tout. Ah. Bon les amis, désolée par avance pour la qualité de la vidéo, je n'ai plus de batterie dans mon stabilisateur, donc pas de lumière. J'avais des pâtes à lasagne, j'ai été censée faire dans ma recette HelloFresh des lasagnes avec des épinards. Mais autant vous dire que les enfants ne vont pas les manger. Donc j'ai fait une recette, j'avais de la viande hachée, je me suis dit vas-y je vais tenter de faire des lasagnes. J'avais un fond de sauce tomate, j'ai fait des lasagnes ghetto. C'est pas du tout des lasagnes, mais je vais vous mettre ma recette galère. Mais j'espère que ce sera bon. On croise les doigts. J'avais pas de gruyère, donc j'ai tapé des mini sachets HelloFresh. Il y a du cheddar mélangé avec du gruyère. Enfin, je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais en tout cas, c'est en cuisson. Je vous mets la recette tout de suite et je vous retrouve tout de suite. Tous les amateurs de cuisine, vous allez pleurer devant cette recette, c'est un assassinage. En fait, j'avais des pâtes fraîches comme ça et j'allais les perdre. Donc j'ai tout simplement coupé des oignons. J'avais également de la viande hachée et tant mieux parce que vous allez voir, pour le reste, c'était la dèche. J'ai fait revenir mon oignon et ma viande dans de l'huile d'olive et ensuite j'ai découpé du persil et de l'ail pour donner un petit peu de goût à tout ça, puisque vous allez le voir, j'avais très peu de sauce tomate, il me restait un fond, donc clairement pas assez, hein, on est d'accord. Et je fais cette voix off en fin de journée après tout ça, donc c'est pour ça que vous entendez ma voix
éclaté. Donc voilà pour ce qui est de ce fond misérable de sauce tomate. Mais je tiens à dire quand même que c'était très bon, hein. J'ai rajouté du Saint-Moré. Voilà, j'aime bien faire ça normalement quand je fais des pâtes aux enfants. Je leur mets du Saint-Moré dans la sauce tomate. Je trouve que ça sale la sauce tomate et que ça rajoute un petit goût, ma foi, que j'aime bien. Et j'ai également rajouté une toute petite briquette que j'avais de crème liquide, de manière à essayer de rajouter du liquide, tout simplement. Et allez, c'est la fête, j'ai rajouté du basilic déshydraté et également de l'ail semoule. Voilà. Moi perso, je suis pas une grande fan de cuisine, mais quand j'y suis, j'aime bien faire un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, sorry. Ensuite, j'ai quand même fait une petite béchamel. J'en ai pas fait beaucoup parce que les enfants ne sont pas des grands fans de béchamel. Et pour tout vous dire, ils l'ont senti, donc j'ai bien fait de pas en faire beaucoup parce que ça passait, mais trop ça passe jamais avec eux. Donc bon, je vais pas vous faire une recette de béchamel. Si vous savez pas la faire, vous aurez sûrement une bien meilleure recette que moi qui de toute façon ne pèse rien, ne vérifie rien et fait tout à l'arrache. Voilà. Donc j'ai passé ma fin de journée à faire les devoirs avec Elina. Elle avait de la géométrie, des mots croisés, elle avait un dessin de poésie à faire aussi, son illustration. Et aussi fichier de maths, mais ça elle l'avait fait en classe, elle l'avait terminé. Son maître il met plein d'abréviations et à chaque fois c'est la galère de trouver ce que c'est. Donc je pense que je vais me faire un petit lexique, tu vois, parce que là genre mots croisés, géométrie. Elle avait mis MCG. J'ai cherché pendant 20 minutes ce que c'était MCG. Je me sens pas de faire ça tous les soirs. Vraiment pas. Là, c'est le début de l'année. J'ai encore de l'énergie. Dans 3 semaines, je lâche la rampe si c'est ça. Donc voilà, j'ai pas plié mon linge. Je ferai ça ce soir devant la télé ou demain en fonction de comment j'ai avancé dans mon montage ce soir. Il y a tous les trucs sur la table. On va ranger ça. Les enfants sont à la douche. Les lasagnes cuisent. Et moi, je vais vous laisser, n'est-ce pas? Puisque c'est une fin de journée et que je vais aller faire du montage. Donc, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette journée. J'espère que ça vous plaît toujours, mes petits vlogs quotidiens. Il n'y a rien de fou après tout, mais ben, c'est mon quotidien. Donc voilà, gros bisous. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous êtes en forme. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! Bon, et du coup, là, moi de la voix off qui termine cette voix off à 23h27 précisément, vous laisse et vous invite à cliquer sur d'autres vidéos et à vous abonner. Bisous!